Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu nous allons étudier Hilchot Shofar, Perek Shin, deuxième chapitre dans le Rambam, Halacha Aleph. Kol Chayavim Lishmoa Kol Shofar, tout le monde est astreint à écouter le son du Shofar le jour de Rosh Hashanah, Kohanim, Levim, Veisraelim, que ce soit quelqu'un qui est Kohen, Lévi ou Israël, Vegeirim, converti, Vavadim, Meshucharim, des serviteurs affranchis, c'est-à-dire qu'avant c'était un serviteur cananéen, et que maintenant il a été libéré, il a été affranchi, donc c'est comme un juif. Aval Nashim Vavadim Uktanim, en ce qui concerne les femmes, les serviteurs et les enfants, Pturin, ils sont exemptés d'écouter le shofar. Quelqu'un qui est moitié esclave et moitié libre, par exemple, s'il avait deux propriétaires et un des deux l'a libéré, Vetumtum, et celui qui est un tumtum, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si c'est un masculin ou un féminin, un homme ou une femme, parce que l'endroit qui peut, on peut voir si c'est un homme ou une femme est couvert, vers androgynos, quelqu'un qui a aussi bien le membre d'une femme, aussi bien le membre d'un homme, chayavin, tous ces gens-là, ils sont chayav, ils sont astreints, ils doivent écouter le shofar. Halacha bet, tout celui qui n'est pas astreint, il ne peut pas acquitter l'obligation de quelqu'un qui est astreint. C'est la raison pour laquelle que Isha ou Katan Shetako Beshofar, si une femme ou un enfant ont sonné le shofar, vu qu'eux-mêmes ne sont pas astreints, Hashomé Amen, celui qui a entendu le shofar de Loyatsa, il n'est pas quitte de son obligation. Parce que lui, il était obligé d'écouter si c'était un homme. Maintenant, en ce qui concerne un androgynos, Motziet Mino, il peut acquitter un autre androgynos. Motziet Mino, par contre, l'androgynos, donc celui qui a les deux membres de l'homme et la femme, lui ne peut pas quitter quelqu'un qui n'est pas androgynos. Tumtum enomotzi loet mino velochet enomino. Le tumtum, par contre, il ne peut acquitter personne, ni un homme, ni une femme, ni quelqu'un qui est comme un tumtum non plus. Pourquoi? Cha tumtum shenikra, car si le tumtum va se découvrir, c'est-à-dire que la peau qui couvre à l'endroit où on peut voir si c'est un homme ou une femme, va se déchirer, va s'ouvrir. C'est possible que ce sera un garçon. C'est possible que ça va être une fille. Donc même un tumtum ne peut pas quitter un autre tumtum, parce que c'est possible que si lui va découvrir c'était une fille et l'autre c'était un garçon. De même quelqu'un qui est moitié esclave et moitié libre. Il ne peut même pas s'acquitter à lui-même. Pourquoi? Parce que lorsqu'il est en train de sonner le shofar, il y a deux parties de lui qui sont en train de sonner le shofar. Il y a la partie qui est libre, il y a la partie qui est esclave. Donc la partie esclave qui est dans lui, qui est en train de sonner le shofar, ne peut pas quitter la partie libre qui est dans lui. Et la donc comment cette personne qui est moitié esclave et moitié libre peut s'acquitter? S'il va écouter de quelqu'un donc, qui est libre, quelqu'un qui n'est pas esclave, qui va lui sonner. Celui qui est occupé à sonner le shofar pour s'entraîner. Le yatzai de chovato, il n'est pas quitte. Même celui qui écoute, celui qui est en train de s'entraîner, le yatzai n'est pas quitte. Si celui qui entend a l'intention de s'acquitter, mais celui qui est en train de sonner le shofar n'a pas l'intention d'acquitter quelqu'un d'autre. Ou bien l'inverse. Que celui qui sonne a l'intention d'acquitter, mais celui qui écoute n'a pas l'intention de s'acquitter, le yatzai de chovato, il n'est pas quitte. Pour être quitte, il faut achit kaven shomea ou mashmia, et celui qui sonne et celui qui en écoute le shofar, les deux vont avoir l'intention de s'acquitter. Halachae, mishita kaven et kaven leotzi kol hashomea tkiyato. Celui qui sonne le shofar, il a l'intention d'acquitter tout celui qui va entendre, il peut s'acquitter. Veshama shomea. Il y a quelqu'un qui a écouté, venit kaven atzali de chovato, il a eu l'intention de s'acquitter, yatzai le quitte. Quel est le chidouche, quelle est la nouveauté ici dans cette halacha? Le Ram nous dit, bien que celui qui sonne, il n'a pas l'intention d'acquitter telle personne. Il a dit j'acquitte tout le monde, il ne connaît pas, il ne sait même pas, peut-être il est derrière le mur, il est de l'autre côté. Lui, il a l'intention d'acquitter tout celui qui va l'entendre. C'est la raison pour laquelle, lui, celui qui était en chemin, et ou bien celui qui était assis chez lui à la maison, il a entendu le son du shofar, de l'officiant, de celui qui sonne à la synagogue pour acquitter tout le monde. Eh bien, Yatsa, il est quitte, une kavenatzet, si
cette personne qui est en train de marcher dans la rue, ou bien celui qui était chez lui à la maison, il a l'intention de s'acquitter, il est quitte. Pourquoi? Parce que l'officiant à la synagogue, il a l'intention de sonner que tous ceux qui vont l'entendre vont s'acquitter. Lorsque la fête de Rosh Hashanah tombe un samedi, le jour de Shabbat, on ne sonne pas le shofar partout. Bien que le fait de sonner le shofar, les instruments de musique, ça c'est les sages qui ont interdit de faire de la musique, des instruments, avec des instruments de musique donc pendant Shabbat. Donc on aurait dû sonner. Pourquoi on aurait dû sonner? Tout simplement, il y a assez shel Torah. C'est un commandement positif de la Torah, le jour de Rosh Hashanah, tu dois sonner le shofar. Ça va repousser l'interdit que les sages ont interdit de faire de la musique, ou faire des sons pendant Shabbat. Alors, pourquoi on ne sonne pas lorsque le jour de Rosh Hashanah tombe Shabbat? La raison est parce qu'il y a un autre décret des sages. Les sages ont décrété, ont interdit de sonner le shofar pendant Shabbat. Pourquoi? De peur que la personne va prendre le shofar dans sa main et va l'amener à quelqu'un pour qu'il lui sonne le shofar. Comment il va amener le shofar chez quelqu'un pour qu'il lui sonne? Il va prendre un shofar qui se trouve dans le domaine public. Il va marcher avec dans le domaine public pendant 4 coudées, ce qui est interdit, donc de marcher, de prendre quelque chose dans le domaine public et de marcher avec pendant 2 mètres, plus que 2 mètres. Ou bien, ou bien il le prend d'un domaine, du domaine privé par exemple, il va l'amener dans le domaine public, il va le faire rentrer dans le domaine privé, et il va arriver à une interdit qui, si quelqu'un transgressait volontairement, il y avait des témoins qu'il a transgressé le Shabbat, comme par exemple donc il a porté dans le domaine public, ou bien du domaine privé au domaine public, ou du domaine public au domaine privé, il est coupable d'être lapidé par le tribunal. Ce qui est grave, il est passible de lapidation. Pourquoi les sages craignent que quelqu'un va faire ça pendant Shabbat, qui tombe Rosh Hashanah? Parce que tout le monde est astreint à écouter le shofar. Mais pas tout le monde sait sonner le shofar. Donc il va prendre son shofar pour aller chez quelqu'un, pour lui demander de lui sonner le shofar. Et par cela, il va transgresser le Shabbat. C'est la raison pour laquelle les sages ont interdit de sonner le shofar lorsque Rosh Hashanah tombe le jour de Shabbat. Halacha Zayin. Hatinokot shelo higiu lechinur. Les enfants qui ne sont pas encore arrivés à l'âge d'éducation. On ne les empêche pas de sonner le shofar un jour de Shabbat pendant toute l'année, à l'exception du Shabbat qui tombe donc le jour de Rosh Hashanah. Pourquoi on les laisse sonner le shofar pendant tous les Shabbats de l'année? Les sages ont interdit. Les sages pour les enfants, ils ont permis. Pourquoi? Que des chéil medou. Comme ça, ils vont apprendre à sonner le shofar. Ils pourront plus tard sonner le shofar. Un jour de fête, un adulte a le droit de s'occuper avec les enfants pour leur apprendre à sonner le shofar. Que ce soit un enfant qui est déjà arrivé à l'âge d'éducation, c'est un enfant qui n'est pas encore arrivé à l'âge d'éducation, les deux, quand il s'agit le jour de Yom Tov, le jour de fête, un adulte a le droit de s'occuper avec eux pour qu'ils vont apprendre à sonner le shofar. Sheat qui a une histoire à la Mishum Shvut, car l'interdiction de sonner le shofar, c'est uniquement les sages qui l'ont interdit. Dans ces cas-là, les sages n'ont pas interdit. Halachachet, chez Gazou Shelo Lidkor Beshabbat. Le Ram nous rajoute quelques détails. Les sages ont décrété qu'on n'a pas le droit de sonner le shofar le jour de Shabbat, donc le jour de Rosh Hashanah qui tombe Shabbat. Le Gazou la Bemakom Shel Bedin. Quand est-ce qu'ils ont décrété? C'est uniquement dans un endroit, s'il n'y a pas de tribunal dans cet endroit. Aval Bizman Shayami Deshkaya. Mais lorsqu'il y avait, à l'époque du temple, Vehaya Bedin Agado Yerushalayim, il y avait le grand tribunal qui siégeait dans la ville de Jérusalem. Kol Tokim Yerushalayim Beshabbat. Tous les gens qui sont dans la ville de Yerushalayim pouvaient sonner le jour de Shabbat, Rosh Hashanah qui tombe Shabbat, Kol Zman Shabbat Yoshvin, tant que le tribunal siégeait dans le tribunal. Encore plus que ça, V'loan chez Yerushalayim Bilvad, pas seulement les gens qui habitaient à Jérusalem même, et la Kol Yishaita Betor Trum Yerushalayim, et Roi Yerushalayim, toute ville qui est dans les limites de Yerushalayim, c'est-à-dire qui est dans les 2000 coudées à côté de Yerushalayim, donc ce qui représente environ 1 km à l'extérieur de Yerushalayim, et deuxièmement qui voit aussi Yerushalayim, Loshetiye Betor Hanachal, il ne faut pas qu'elle soit dans une vallée, dans un lit de rivière, c'est qu'elle soit dans un ravin qu'elle ne peut pas voir, Yerushalayim. Et troisièmement, Vaïta Shomat Kotkiyat Yerushalayim, et qui peut entendre le son du shofar qui est à Yerushalayim. C'est-à-dire que Loshetiye Beroshar, pas qu'elle soit sur le sommet d'une montagne, et dans ces cas-là, elle ne peut pas entendre. Et en quatrièmement aussi, que Vaïta Yechola Lavol Yerushalayim, et qui peuvent venir à Yerushalayim, c'est-à-dire que Loshetiye Nar Mafsik Benem, il ne faut pas qu'il y ait un fleuve
qui arrête entre cette ville et Yerushalayim. Dans ces cas-là, s'il y a ces conditions-là, eh bien, Anshe Otaïr, les gens de cette ville-là, Ayutokim be Shabbat, eux aussi vont sonner le jour de Shabbat, Rosh Hashanah qui tombe Shabbat, Yerushalayim, comme la ville de Yerushalayim. Avec Bishar Arei Israël, ou Ayutokim, dans les autres villes d'Israël, on ne sonnait pas. Halachatet ou Bizman Hazeh, dans notre époque, chez Charav Amigdash, que le temple a été détruit. Eh bien, la halakha la suivante, que comme chez Jo Bedin Kavua, dans tout endroit où il y a un tribunal qui est fixe, chez Usamur Be'eretz Ba'aretz, et à condition donc qu'il a reçu sa smicha, donc on va appeler un diplôme rabbinique, en tous les cas, c'est des rabbinim qui étaient en Eretz Israël, qui ont donné donc la force d'être le Bedin, le tribunal. Tokimbo Be Shabbat, ils peuvent sonner le Shabbat. Quand on dit smicha ici, donc c'est qu'ils ont reçu depuis des rabbinim qu'eux-mêmes ils ont reçu d'avant des rabbinim jusqu'à Moshe Rabbeinu. Donc dans ces cas-là, on peut sonner le jour de Shabbat, même si ce n'est pas Yerushalayim. Le Ram nous dit qu'il y a encore une chose. Ce n'est pas suffisant donc que ce soit un tribunal, il faut que ce soit un tribunal dans lequel on a sanctifié le mois pour fixer, est-ce que le mois il va être de 29 jours, de 30 jours. On a vu que les témoins sont arrivés, on a fixé donc en fonction de ça, quel jour va être Rosh Chodesh. Aval Shabbat et Dinin. Mais les autres tribunaux, on n'a pas le droit de sonner le shofar là-bas, même si ils ont reçu la smicha, donc le fait de pouvoir être un tribunal, ils ont reçu donc des rabbanim qu'ils ont reçu jusqu'à Moshe Rabbeinu. S'ils ne font pas le kiddush hachodesh et sanctifier le mois, eh bien, on ne peut pas sonner là-bas. Encore un point, pour sonner le shofar, il faut être devant le tribunal, Kozman Shen Yoshim, tant qu'ils siègent. Même s'ils se préparent à se lever, mais ils ne se sont pas encore levés, Tokin Biftem, on ne peut encore sonner devant eux. Mais à l'extérieur du tribunal, on ne sonne pas. Pourquoi on peut sonner uniquement devant le tribunal et pas à l'extérieur du tribunal? La raison elle est, parce que le tribunal, ils font très attention, ils sont minutieux. Ceux qui sonnent le shofar vont pas faire passer le shofar dans le domaine public. Parce que le tribunal avertit le peuple, les informe de ne pas faire. De notre époque, qu'on fait 2 jours en exil, de la même manière qu'on sonne le premier jour de Rosh Hashanah, on sonne aussi le deuxième jour de Rosh Hashanah. Si le premier jour de Rosh Hashanah tombe un jour de Shabbat, et dans l'endroit où il n'y avait pas de tribunal, qu'on puisse sonner là-bas donc le premier jour, bien dans ce cas-là, on sonne le shofar seulement le deuxième jour. Un sujet de Chassidut, on a vu dans la Chavav que lorsque le jour de Rosh Hashanah, il tombe Shabbat, on ne peut pas sonner le shofar partout. Pourquoi? Les sages ils ont décrété, parce que de peur qu'on va prendre le shofar, on va le porter. Alors ce qui est interdit pendant Shabbat, a priori c'est très étonnant, comment est-ce possible que les sages vont interdire des grands tzadikim, des grands chachamim, des pieux, des gens qui, c'est sûr et certain, qui ne vont pas porter pendant Rosh Hashanah, pendant qu'ils tombent Shabbat, il leur interdira à eux de sonner le shofar. Donc Chassidut s'est expliqué que la notion de shofar, ça amène le tanouk, ça amène un plaisir. Le Shabbat, c'est aussi un tanouk, donc c'est aussi un plaisir. Donc plaisir, on ne parle pas seulement de notre plaisir, mais surtout le plaisir d'Akadosh Baruch Hu. Donc il y a un niveau qui est très très haut. Et lorsque Rosh Hashanah tombe Shabbat, donc il y a déjà ce niveau-là qui existe déjà. Dans le Bet Hamikdash, à Yerushalayim, on peut amener un niveau encore plus haut, donc c'est la raison pour laquelle que là-bas on sonne. Mais dans le monde entier, de toutes les façons, on n'amène pas un niveau plus haut. C'est la raison pour laquelle que les sages n'ont pas demandé qu'on va sonner et on dit qu'on n'a pas besoin de sonner le shofar ce jour-là, parce que ce qu'on appelle la hamshacha, le flux divin qui vient par le shofar, ça se fait déjà lorsque ça tombe Shabbat. Il y a déjà cette force-là qui existe dans le monde. Donc c'est la raison pour laquelle il n'y a pas besoin de sonner le shofar. Que Dieu fasse que très prochainement, il y aura Teka Shofar Gadol Chirutenu, que Dieu va sonner avec le grand shofar pour notre délivrance, avec la venue de Mashiach. Now, excellente journée.